Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mardi 25 août, déjà la fin d'août 2020, midi 47 heure du Québec, avec une nouvelle qui m'a été partagée par un abonné de ma page Facebook. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais au cas où, je vous en reparle parce que c'est vraiment intéressant. Ça remonte au 12 juin. Il y aurait eu d'immenses structures non identifiées découvertes au centre de la Terre. Des scientifiques de l'Université du Maryland ont découvert de mystérieuses structures au centre de la Terre, à environ 3000 km sous nos pieds, rapporte Vice ce vendredi 12 juin. Dion Kim, sismologue à l'Université du Maryland, est l'auteur principal de cette étude publiée jeudi dans la revue scientifique Science. Lui et son équipe expliquent avoir découvert une immense structure encore inconnue composée d'un matériau dense qui se situe à la frontière du noyau externe, la partie liquide du cœur de la Terre, et du manteau terrestre, la couche qui s'étend entre le noyau et la croûte terrestre. Cette anomalie a été identifiée pour la première fois sous les îles Marquises, l'un des 5 archipels de la Polynésie française. Pour en venir à cette conclusion, les scientifiques ont regroupé et analysé les sismogrammes enregistrés durant des centaines de tremblements de terre qui ont eu lieu entre 1990 et 2018 grâce à un logiciel nommé Sequencer. Ici, on peut voir le fameux schéma de cette structure, ici non identifiée. On a les îles Marquises qui sont là, Hawaï qui est ici. Plus de 7000 mesures de tremblement de terre de magnitude supérieure à 6,5 ont ainsi pu être traitées par Kim et son équipe. L'étude de ces données représente une rare opportunité d'effectuer une nouvelle modélisation de la composition interne de la Terre en la comparant au modèle existant. C'est en étudiant les ondes de cisaillement, les ondes en S, qui voyagent entre le cœur de notre planète et le manteau terrestre, que les sismologues ont fait cette découverte fascinante. Les ondes se diffractent le long de cette surface, explique Dion Kim. Lorsque les ondes S percutent ces structures, elles produisent un écho qui indique la présence d'une anomalie dans cette zone. Il en existerait au moins 2 s'étendant sur 1 millier de kilomètres, voire plus. Ces zones où les ondes S se déplacent à très faible vitesse sont appelées superpanaches par les scientifiques et jusqu'à présent, personne ne sait de quel matériau dense elles ne sont faites. On parie sur du vibranium. Donc, le fameux article de Vice, c'est celui-là. Des scientifiques ont découvert de vastes structures non identifiées au plus profond de la Terre. Les scientifiques ont passé au peigne fin près de 30 ans de données sur les tremblements de terre pour sonder des objets énormes et mystérieux près du noyau de la Terre. On est à Brume sur les îles Marquises ici. Les scientifiques ont découvert une vaste structure faite de matériaux denses occupant la frontière entre le noyau externe liquide de la Terre et le manteau inférieur, une zone à quelques 3000 km. Sous nos pieds, les chercheurs ont utilisé un algorithme d'apprentissage automatique qui a été développé à l'origine pour analyser les galaxies lointaines afin de sonder les phénomènes mystérieux se produisant au plus profond de notre planète, selon un article publié jeudi dans Science. L'une de ces énormes anomalies, située profondément sous les îles Marquises, n'avait jamais été détectée auparavant, tandis qu'une autre structure sous Hawaï s'est avérée beaucoup plus grande que ce qui avait été précédemment estimé. Des scientifiques dirigés par Dion Kim, sismologue et stagiaire post-doctoral à l'Université du Maryland, ont alimenté des sismogrammes capturés à partir de centaines de tremblements de terre survenus entre 1990 et 2018 dans un algorithme appelé Sequencer, alors que les études sismologiques ont tendance à se concentrer sur des ensembles de données relativement petits de l'activité sismique régionale. Sequencer a permis à Kim et à ses collègues d'analyser 7000 mesures de tremblements de terre, chacune d'une magnitude d'au moins 6,5, qui ont secoué le monde souterrain sous l'océan Pacifique au cours des 3 dernières décennies. Cette étude est très spéciale car pour la première fois, nous examinons systématiquement un si grand ensemble de données qui couvre en fait plus ou moins tout le bassin du Pacifique, a déclaré Kim dans un appel
Bien que les scientifiques aient déjà cartographié des structures profondément à l'intérieur de la Terre, cette étude présente une occasion rare de tout rassembler et d'essayer de l'expliquer dans un contexte mondial, a-t-il noté. Les tremblements de terre créent des ondes sismiques qui traversent l'intérieur de la Terre, où elles sont dispersées et déformées par des structures au plus profond de notre planète. Ces modèles déformés sont capturés dans des sismogrammes, qui sont des enregistrements de l'activité des vagues à l'intérieur de la Terre, permettant aux sismologues de capturer de rares aperçus du monde souterrain inaccessible de la Terre. L'équipe s'est concentrée sur les sismogrammes produits par les ondes de cisaillement, qui se déplacent le long de la frontière entre le noyau terrestre et la partie inférieure du manteau qui l'aborde. Ces ondes sont les ondes secondaires les plus lentes qui suivent les secousses initiales des tremblements de terre appelées ondes primaires et elles produisent généralement des signaux plus clairs. Nous aimons normalement utiliser les ondes S parce qu'elles sont de plus grande amplitude, et que les données sont plus ou moins propres parce qu'il y a moins de trafic d'ondes P, a déclaré Kim. En particulier, l'équipe a recherché les ondes de cisaillement diffractant le long de la limite noyau-manteau parce qu'ils diffractent le long de cette surface et c'est une excellente phase pour rechercher ces minuscules structures au-dessus de la limite noyau-manteau. Donc, c'est très très intéressant. Je vous laisserai les deux liens dans la boîte de description. Je vous reviens avec d'autres nouvelles étranges. Une qui nous vient de Paris Match, je pense. Vraiment intéressant.